Il suffit parfois d'un simple regard sur l'actualité pour sentir une impression étrange, presque électrique, comme si quelque chose de plus vaste se tissait derrière les événements visibles. Vous l'avez sûrement remarqué, vous aussi? Les alliances surgissent, les systèmes évoluent, les discours changent, et un fil invisible semble relier tout cela. Ce n'est pas encore clair, ce n'est pas encore assumé, mais ce mouvement existe, discret, constant, persistant. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce sentiment que le monde accélère, que les pièces s'assemblent, que les frontières entre politique, technologie et spiritualité se brouillent? On se retrouve à observer des décisions qui paraissent ordinaires, jusqu'à ce qu'on réalise qu'elles s'inscrivent dans un schéma beaucoup plus large. Comme si chaque avancée, chaque accord, chaque innovation construisait un décor avant l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est précisément ce paysage qui intrigue. Un monde fatigué, tendu, en quête de stabilité. Un monde prêt à suivre n'importe quelle directive pourvu qu'elle apporte un semblant d'ordre. Un monde qui cherche un guide sans poser de questions. Si vous avez, vous aussi, ressenti cette impression de basculement, vous êtes au bon endroit. Parce que ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une simple accumulation d'événements. C'est la trame d'une transformation globale. Une transformation qui ne dit pas son nom, mais qui avance chaque jour un peu plus. Il suffit parfois d'observer la manière dont le monde réagit aux crises pour comprendre à quel point l'idée d'un leader mondial unique fascine. Chaque turbulence, qu'elle soit politique, économique ou sociale, semble déclencher la même réflexion collective. Qui pourrait un jour prendre les rênes de tout ce chaos? Cette question flotte dans l'air comme une rumeur que personne n'assume vraiment, mais que tout le monde perçoit. Plus les tensions se multiplient, plus cette hypothèse paraît plausible, presque logique, comme si notre époque cherchait inconsciemment une figure capable de donner une direction claire à la planète entière. Ce désir de stabilité ne naît pas dans les discours officiels, mais dans les conversations informelles, dans les analyses qui se partagent à voix basse, dans les comparaisons qui surgissent lorsque l'actualité devient trop dense. Les alliances entre nations, autrefois rares et fragiles, deviennent soudain plus faciles, plus rapides, presque naturelles. Des États qui n'avaient rien en commun se retrouvent autour de tables de négociation, poussés par le même sentiment d'urgence. Les grandes organisations internationales gagnent en influence à mesure que les gouvernements cherchent des solutions dépassant leurs propres frontières. À grande échelle, cela donne l'impression que le monde assemble méthodiquement les pièces d'un puzzle destiné à une seule personne. Ce climat nourrit un imaginaire collectif, celui d'une autorité capable d'unifier, de simplifier, de reformuler l'ordre mondial. Les tensions, au lieu de diviser, semblent paradoxalement rapprocher les nations autour de la nécessité d'une direction commune. À mesure que les crises se succèdent, ce scénario que l'on considérait autrefois comme improbable commence à sembler presque inévitable. L'idée qu'un personnage puisse émerger de cette complexité, porté par un contexte favorable et une demande mondiale implicite, devient de plus en plus courante. Au cœur du Moyen-Orient, chaque geste diplomatique semble peser plus lourd que partout ailleurs. Il suffit qu'un dirigeant serre une main, qu'un traité soit évoqué, qu'un couloir de négociation s'ouvre pour que le monde entier tourne la tête. Cette région possède une densité symbolique telle que la moindre avancée y résonne comme un écho millénaire. Lorsque des nations longtemps opposées acceptent de se parler, l'atmosphère change immédiatement. On a l'impression que le paysage géopolitique lui-même retient son souffle, conscient que ces échanges dépassent la simple politique. Les accords signés ces dernières années ont été présentés comme des étapes historiques, mais pour certains observateurs, ils ressemblent davantage à des pierres posées sur un chemin plus vaste. Les cartes diplomatiques se redessinent, parfois en silence, parfois sous les projecteurs, mais toujours avec la même impression de basculement progressif. Israël se retrouve une nouvelle fois au centre de cette transformation, non pas comme un simple acteur régional,
mais comme un point de convergence où se croisent ambition, espoir et stratégie. Chaque rapproché, chaque normalisation, chaque rencontre soulève la question de ce qui pourrait venir ensuite. Le public ne voit souvent que les signatures finales, jamais les heures de discussion secrètes, les allers-retours discrets des conseillers, les appels improvisés qui modifient en quelques minutes l'équilibre de négociations entières. Pourtant, ce sont ces moments invisibles qui façonnent réellement la direction des événements. Les alliances temporaires deviennent opportunités, les compromis stratégiques deviennent outils et peu à peu, une architecture régionale se construit. Non pas un édifice figé, mais une structure en mouvement, susceptible de s'élargir ou de s'approfondir selon le contexte. Au-delà des frontières, au-delà des résolutions, ce qui se joue au Moyen-Orient résonne comme une préparation silencieuse, une dynamique qui semble annoncer quelque chose de plus large que les accords eux-mêmes. Les avancées technologiques s'enchaînent si vite qu'elles donnent parfois l'impression de remodeler la réalité sans laisser le temps de comprendre ce qui se passe vraiment. À peine une innovation arrive-t-elle que la suivante s'impose déjà, plus performante, plus intrusive, plus indispensable. Les écrans disparaissent dans les objets du quotidien, les identités numériques remplacent les documents physiques, les systèmes d'analyse prédictive anticipent les comportements avant même que les gens en prennent conscience. Cette transformation s'opère en silence, par petites touches, mais chaque élément ajoute une nouvelle couche à un réseau global dont personne ne connaît vraiment les limites. Un simple smartphone devient une clé d'accès à tout: santé, finances, localisation, réseaux sociaux. Les technologies biométriques transforment les corps en mots de passe vivants, tandis que les monnaies numériques promettent de remplacer l'argent physique par un système entièrement contrôlé et programmable. Derrière ces outils pratiques, un même fil conducteur se dessine, centralisé, uniformisé, connecté. Plus les infrastructures se multiplient, plus elles créent un environnement où la gestion de population devient étonnamment simple. Il suffit d'un algorithme, d'une mise à jour, d'une directive. Les centres de données apparaissent comme les véritables capitales du monde moderne. Des bâtiments immenses, remplis de machines silencieuses, où circulent des milliards d'informations qui retracent chaque action humaine. Les décisions autrefois prises par des institutions visibles passent désormais par des processus automatisés que personne ne voit. À l'échelle mondiale, ces systèmes forment une toile capable d'envelopper des continents entiers sans qu'un seul fil ne soit perceptible à l'œil nu. Pour beaucoup, tout cela n'est qu'évolution logique. Pour d'autres, c'est une architecture qui ressemble à une esquisse inachevée, comme si le monde construisait les fondations d'un mécanisme encore inconnu, trop vaste pour être pleinement compris, mais assez tangible pour être ressenti. Dans de nombreuses villes du monde, il suffit d'entrer dans un centre culturel, un forum de dialogue ou un rassemblement interreligieux pour percevoir que quelque chose est en train de changer dans la manière dont les individus conçoivent la spiritualité. On ne parle plus de traditions distinctes, ni de croyances opposées, mais d'un langage commun qui tente de tout envelopper. Les symboles se mélangent, les prières s'harmonisent, les discours empruntent à plusieurs héritages pour créer une unité qui paraît apaisante. À première vue, cette transformation semble inoffensive, comme une main tendue entre des mondes longtemps séparés. Mais lorsqu'on observe attentivement, on remarque un glissement subtil. Les mots autrefois lourds de sens deviennent interchangeables, les concepts sacrés perdent leur définition précise, les différences qui structuraient l'identité spirituelle sont atténuées jusqu'à disparaître dans une sorte de nectar global. Ce n'est pas un rejet frontal des croyances anciennes, mais une dilution progressive qui crée une spiritualité sans contour, adaptable à n'importe quelle sensibilité. Elle promet une paix intérieure immédiate, un confort émotionnel accessible, une réponse à tous sans obligation particulière.
Dans les discussions publiques, on valorise de plus en plus la notion d'unité comme si elle devait primer sur tout le reste. On met en avant l'idée que l'être humain doit dépasser les doctrines pour trouver un terrain commun, un espace où chaque conviction peut coexister sans jamais entrer en conflit. Cette vision attire, en particulier, ceux qui cherchent un sens sans vouloir d'exigence ou d'engagement. Elle offre une version de la foi dénuée de tension, sans interdit, sans effort, presque façonnée pour s'accorder à l'humeur du moment. À mesure que cette tendance se répand, elle donne l'impression d'une recomposition silencieuse, comme si la spiritualité mondiale s'écrivait à plusieurs mains sans que l'on sache vraiment qui tient le stylo principal. Quand on observe le monde avec un peu de recul, une chose devient impossible à ignorer. Les changements que nous voyons ne sont pas isolés. Ils forment une trajectoire, une direction, comme si l'époque elle-même s'organisait autour d'une attente silencieuse. Rien n'est encore défini, rien n'est encore révélé, mais tout semble se préparer, se synchroniser, se rapprocher d'un point que personne ne nomme, mais que chacun pressent. Et c'est peut-être cela, le plus frappant, cette sensation collective que quelque chose approche, une transformation qui avance sans bruit, mais dont l'ombre s'allonge chaque année un peu plus. Certains y voient une évolution, d'autres un avertissement. Chacun y projette ses propres questions, ses propres certitudes, ses propres craintes. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que notre époque n'est pas ordinaire. Elle n'avance pas au hasard. Elle assemble, relie, structure, comme si elle attendait l'arrivée d'un personnage ou d'un système qui donnerait enfin un sens à toutes ces pièces dispersées. Et lorsque ce moment viendra, qu'il soit inattendu ou parfaitement prévisible, il ne surprendra pas ceux qui auront appris à regarder autrement. Parce qu'au-delà des faits, des accords, des technologies ou des discours, l'essentiel se trouve dans la capacité à percevoir ce qui se dessine derrière, à voir le mouvement plutôt que les images, à écouter ce que notre époque tente de dire. Le monde ne bascule jamais en un instant, il se prépare, et aujourd'hui, plus que jamais, cette préparation est sous nos yeux.